Avez-vous déjà mangé des bonbons? Avez-vous déjà mangé de la mousse? Ou des jujubes? Du yaourt? Eh bien, sachez que dans tous ces produits se cache en fait de la graisse de porc. Et oui, la gélatine est faite à base de graisse de porc. Ben non, hein, comment, man? Les bonbons, c'est du sucre. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de viande. Pas de viande dans les bonbons. C'est du sucre. C'est n'importe quoi, là. Ok, parce que peut-être que toi, tu te penses plus crédible que moi avec ton accoutrement et ta bière et ton vocabulaire de merde. Ok, sinon, je veux des preuves. Sinon, c'est parce que t'écoutes trop d'Illuminati, man. T'es trop là-dedans. Une conspiration. Tu comprends, là? Oui, justement, j'en ai des preuves. Donc, je me suis renseignée et j'ai récolté des petites informations avec un petit documentaire qui va suivre. Donc, voici mes preuves et soyez attentifs au documentaire qui suit. Le E441, plus couramment appelé Gélatine, et le responsable commercial de l'usine, Michel Vandenberg, n'est pas peu fier de nous montrer tout ce qu'on arrive à fabriquer avec son produit miracle. Ce sont ces spaghettis qui collent aux doigts. 3 ou 4 jours de transformation dans les entrailles d'une usine où ces immenses cuves remplies d'acide et d'eau bouillante font régner une moiteur tropicale. Une odeur âcre d'acide et de graisse brûlée qui flotte sur tout le site jusqu'à l'extérieur de l'usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. De la peau de porc qui arrive par palette entière dans son usine. Une matière première qui ne lui coûte presque rien. Et tous les jours, près de 150 tonnes de couenne de porc attendent dans ce hangar d'être dévorées par un monstre d'acier grâce à cette matière première bon marché, Michel Vandenberg parvient à vendre sa gélatine à moins de 5 € le kilo. Un prix défiant toute concurrence qui lui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et celui qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Voilà, ceci, c'est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Et chez lui, on trouve même les plus grandes marques. En marque Danone, taille fine. Une mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit Weight Watcher, donc avec moins de matière grasse, donc pour stabiliser le produit, pour maintenir l'onctuosité du produit. Alors je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la gélatine. On a été vraiment le secteur alimentaire qui est l'application la plus importante au niveau mondial. Alors vous avez ici tous les produits gélifiés. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques, des pellicules photo et même des shampoings. Ce serait pas mal qu'il y en ait partout. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Ils assument pas que ce soit fait à partir de porc. C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça? Non, mais je veux dire... Non, parce que c'est un problème, c'est un sujet très sensible. Ouais. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres. Mais ouais. C'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer? C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Une question qui laisse Michel Vandenberg sans voix et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre.